Salut! Aujourd'hui, donc la vidéo se passe dans la voiture hein, parce qu'il faut que j'arrive à me dégager du temps pour pouvoir tourner les vidéos. Donc là, je profite de ma pause du midi pour tourner les vidéos. On verra si ça passe ou pas. Tu me diras en commentaire si t'aimes bien ou pas. Le principal étant le contenu et pas ce que tu vas voir forcément sur les vidéos. Aujourd'hui, on va parler EXIF. EXIF, alors principalement vitesse ouverture parce que on continue à me demander, malgré que je l'ai déjà expliqué, quels sont mes réglages sur mes images. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur le triangle d'exposition où j'expliquais qu'est-ce que c'était que la vitesse, l'ouverture, les ISO. Mais apparemment je crois qu'il y a des gens qui comprennent toujours pas pourquoi mes EXIF à moi ne vont pas te permettre d'avancer plus en photo. C'est à toi de trouver tes EXIF et c'est pas à moi de te donner mes EXIF à moi pour mes photos. Alors je reste persuadé que si tu te poses encore la question de savoir, parce qu'au final c'est quoi les EXIF, c'est comment tu vas régler ton appareil pour prendre ta photo. Et si tu te poses toujours la question, c'est que moi je pense que quelque part tu n'as toujours pas compris comment fonctionne la lumière et comment tu vas gérer en fait cette lumière sur ton boîtier. Donc ton triangle d'exposition. Alors je vais laisser les ISO de côté aujourd'hui parce que les ISO c'est juste la sensibilité du capteur. Donc tu vas récupérer plus ou moins de lumière uniquement si tu n'en as pas assez, tu montes tes ISO. Juste à savoir que les ISO, plus tu vas monter, plus tu vas avoir du bruit numérique. Et ça, c'est que toi. Il n'y a pas de norme pour se dire il y a trop de bruit numérique en fait. Alors c'est sûr que si tu montes trop, au bout d'un moment, ça va être dégueulasse. Mais c'est que toi qui va pouvoir dire, effectivement, là, j'ai trop de bruit, donc je baisse mes ISO et je ne monte pas au-dessus de cette valeur. Parce que cette valeur, elle va être différente pour chacun d'entre nous. Et puis, elle va être différente aussi suivant les boîtiers que tu vas utiliser. Si tu utilises un entrée de gamme, ça sera pas du tout la même chose sur les montées d'ISO que si tu utilises un boîtier professionnel. Ça se comprend tout à fait. Donc, je vais me concentrer sur la vitesse et l'ouverture. On va essayer de faire rapide. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ta vitesse, elle va te servir à deux choses. Elle va te servir à apporter de la lumière ou à en enlever. Donc c'est-à-dire que plus ta photo va être prise rapidement à un 4 centième, un 5 centième, un 2 millième de seconde, plus ça va être court et donc moins tu vas avoir de lumière qui va rentrer à l'intérieur et frapper le capteur. Plus tu vas la baisser, donc un 50e, 2 secondes, 30 secondes, plus tu vas laisser rentrer de la lumière et donc tu récupères de la lumière. La deuxième chose sur la vitesse, elle est très simple aussi, c'est que soit tu vas plus figer un mouvement, ou soit tu vas avoir un flou de mouvement pour exprimer quelque chose. Donc plus tu vas descendre par exemple un 15e de seconde ou un 40e de seconde, tu vas avoir un filet, tu vas avoir un mouvement qui va être un peu flou. Ça va te permettre d'avoir une créativité en fait dans ta photo. Plus tu vas monter un 5 centième, un millième de seconde, plus tu vas figer ton mouvement. Alors tout dépend sur quel mouvement, hein. Normalement, une personne, tu vas tout figer. Sur un animal, par exemple, sur un oiseau, une petite mésange, par exemple, tu vas avoir beaucoup de mal à vraiment tout figer l'animal parce qu'il est vraiment super rapide. Ça, pour la vitesse. Pour l'ouverture, ça va être exactement la même chose. Ça va être deux choses principales. Non seulement tu ramènes de la lumière quand tu ouvres ton diaphragme, donc sur les grandes ouvertures f2.8, f1.4 ou f1.2 par exemple. Donc là tu ramènes de la lumière. Plus tu vas fermer ton diaphragme, donc plus tu vas avoir une petite ouverture, donc f11, f14, f22 par exemple, moins ta lumière va rentrer pour toucher le capteur. À partir de ces éléments, c'est à toi de construire en fait tes photos. Alors on peut prendre un exemple sur du paysage par exemple.
Du paysage, alors admettons que je me règle à ISO 100, voilà. Je fais donc mes valeurs pour que ma photo soit bien exposée. En tous les cas, comme moi je veux l'exposer, soit 1/250e de seconde. On va dire que je suis à f11 et 100 ISO 100. Alors, moi je trouve complètement ridicule de te les donner, ces valeurs. Tout simplement parce que tu ne retrouveras pas ni les conditions de lumière identiques et ton paysage que tu vas prendre en photo va pas forcément être le même. En fait, la lumière va pas te taper de la même manière ton paysage que celui que moi je vais prendre. Donc du coup, à la rigueur, la seule chose que tu pourrais avoir besoin, mais ça normalement tu dois le savoir quand tu fais ta photo, mais sur un paysage, je veux dire, tu dois être compris entre c'est ton ouverture qui va tout faire, puisque en général sur un paysage tu veux la grande majorité de ton image qui soit nette. Donc tu vas être compris entre, allez, je vais dire f7.1 et f22, on va dire au maximum, pour taper le maximum de netteté sur ton image. Mais après, ta vitesse et tes ISO, mais franchement, on s'en fout, quoi. Tu peux très bien être à ISO 300 ou ISO 800, avoir moins de vitesse, être à 1/100e de seconde ou 1/50e de seconde, voire à la rigueur un dixième de seconde. Ou alors à la rigueur, tu peux être à ISO 100 et avoir que 1/100e de seconde. Ça, on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, après, c'est à toi de voir vraiment ce que tu veux sur ton image. Et effectivement, mes valeurs à moi, elles te servent à rien du tout parce que tu n'auras absolument pas les mêmes conditions de prise de vue quand tu vas faire ta photo. Et pour ton ouverture, c'est exactement pareil. Ça va dépendre de toi, ce que tu veux. Plus de flou, moins de flou, ça sera pas les mêmes conditions que moi. Moi, si je suis à ISO 100 et que j'ouvre par exemple à f4, peut-être que toi tu ouvriras à 5.6 ou f8 ou peut-être f2.8 pour avoir à peu près le même type de lumière sur ton image. Donc voilà, moi je pense que si tu te poses encore la question, c'est que t'as pas bien compris en fait le triangle d'exposition, vraiment à quoi il sert. Et surtout c'est ta lumière. Donc je pense qu'il faudra que je fasse une ou plusieurs vidéos là-dessus, reprendre peut-être l'ouverture, la vitesse, mais peut-être avec des cas concrets et pas comme je l'ai fait sur les premières vidéos. Et puis peut-être une vidéo ou deux sur la lumière, comment parce que la lumière en fait t'as deux principes. Alors je laisse de côté par exemple la source naturelle et la source artificielle, mais normalement t'as une lumière qui est incidente et une lumière réfléchie. La lumière réfléchie, c'est ton sujet qui te renvoie la lumière par rapport à l'orientation du faisceau lumineux, hein, donc le soleil. Soit il est direct ou il est caché par les nuages, soit ta lumière est incidente, donc ça c'est plus du contre-jour. Ça, il faut bien que tu comprennes ça. Et puis après ta lumière peut venir de côté, il y a différentes façons d'aborder la lumière. Et ça, je pense qu'il faudra peut-être que je fasse une vidéo là-dessus pour que tu comprennes un petit peu mieux. Bon alors voilà, donc j'espère que j'ai répondu à tes questions. Si tu en as encore, pose-les-moi en commentaire. Et puis je te dis, j'essaierai de faire des vidéos un petit peu plus centrées sur la vitesse, l'ouverture et puis la lumière. Allez, moi je te dis à bientôt. Salut!